Avant de prélever un échantillon, assurez-vous d'avoir bien identifié le patient. L'identification nécessite généralement de demander aux parents ou tuteurs de contrôler au moins 2 identifiants, tels que le prénom, le nom et la date de naissance du bébé. Certaines directives d'établissement recommandent d'envisager d'envelopper le bébé ou de lui administrer une petite quantité orale de saccharose avant la procédure. Il a été démontré que le saccharose avait un léger effet analgésique et calmant. Suivez toujours les directives spécifiques recommandées par votre établissement et consultez le cadre du service. Vous pouvez aussi envisager de réchauffer le site de prélèvement. Procéder ainsi augmente le flux sanguin dans la zone et peut être particulièrement utile en cas de prélèvement pour des tests nécessitant un volume de sang important. Pour réchauffer le site, couvrez-le d'une serviette chaude et humide ou d'un autre dispositif chauffant à une température standard de 42 degrés centigrades pendant 1 ou 2 minutes. Attention à ne pas brûler le bébé. Désinfectez le site de prélèvement en utilisant la méthode recommandée par les consignes de votre établissement. Laissez la zone sécher à l'air libre. Si vous utilisez de l'alcool pour désinfecter, assurez-vous qu'il s'est complètement évaporé dans l'air avant d'effectuer la procédure, car l'alcool peut entraîner des résultats imprécis en émollisant l'échantillon. Prenez le talon avec un maintien adapté afin d'éviter que le pied bascule en arrière vers le menton, ce qui pourrait provoquer une blessure. Appuyez l'autopiqueur ou le dispositif d'incision fermement contre le talon. Activez la lancette ou la lame en appuyant sur le bouton. La lancette comme la lame perce très rapidement la peau, puis se rétracte automatiquement dans le dispositif afin d'éviter une réutilisation et une blessure par piqûre. Quand le dispositif a été utilisé, jetez-le dans un collecteur de déchets d'Asri, prévu à cet effet. Le dispositif utilisé ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. La couleur du collecteur de déchets dépend de vos consignes régionales locales. Une fois que vous avez fait l'incision, essuyez la première goutte de sang avec une compresse stérile. Cela évitera la dilution de l'échantillon avec le liquide interstitiel qui pourrait conduire à des résultats de tests imprécis. Certains tests ne requièrent pas cette étape. Consultez donc les directives de votre établissement afin de vérifier quel test requiert d'essuyer la première goutte de sang avant d'effectuer le prélèvement sanguin pour le test. En fonction du test, vous pouvez utiliser différentes méthodes pour collecter le prélèvement sanguin. Si vous utilisez du papier buvard, laissez une grosse goutte de sang se former. Remplissez soigneusement chaque cercle par l'avant de la carte avec une seule goutte de sang. Évitez de mettre le talon en contact avec le papier buvard lorsque vous appliquez le sang sur le cercle. Si vous utilisez un tube capillaire, tenez une extrémité en position horizontale et mettez-la en contact avec les gouttelettes de sang au niveau du site de ponction. Remplissez le tube en essayant de minimiser l'infiltration d'air et les bulles d'air dans le tube. Massez doucement le talon pour maintenir un flux sanguin constant. Quand une quantité suffisante de sang a été prélevée, placez des bouchons aux 2 extrémités du tube afin de permettre le mélange et de minimiser la contamination à l'air. Faites attention à ne pas faire de mouvements de raclement et à ne pas trop serrer le talon, car une pression excessive peut donner des résultats de tests erronés. Les erreurs préanalytiques incluent l'hémolyse, la dilution de l'échantillon et l'obstruction du flux sanguin. Serrer trop fort le talon peut aussi augmenter la gêne du bébé et le risque d'hématome. Sinon, vous pouvez avoir besoin de collecter un échantillon à l'aide d'un tube de prélèvement conçu spécialement pour laisser les gouttes de sang tomber et couler dans le tube par une action capillaire naturelle. Il est également important de ne pas faire de mouvement de raclement ici. Quand vous avez fini de prélever l'échantillon de sang, utilisez un pansement pour couvrir la plaie. Les tubes de prélèvement contiennent certains additifs spécifiques aux tests pour lesquels ils sont conçus. Vous aurez besoin de vous assurer que le tube de prélèvement est rempli au bon niveau pour permettre le mélange du sang et de l'additif. Remplir au-dessous ou au-dessus du niveau du tube peut conduire à des résultats de tests imprécis.
il est important de bien mélanger doucement le sang et l'additif. Pour favoriser ce processus, il peut être utile de faire tourner doucement le tube après la collecte de chaque goutte de sang collectée. Une fois que vous avez collecté le volume de sang nécessaire, vous devez retourner le tube avec précaution 5 à 10 fois pour vous assurer que le sang et l'additif sont bien mélangés. Ne secouez pas le tube, car cela peut provoquer une hémolyse. Un mauvais mélange immédiatement après le prélèvement ou un remplissage insuffisant ou excessif du tube peuvent conduire au rejet de l'échantillon ou des erreurs de résultats de test. Consultez les consignes de votre établissement pour des informations spécifiques au test sur la température de stockage, la manipulation, le traitement et le test des échantillons capillaires. Il est généralement recommandé d'analyser rapidement l'échantillon. Prélevez en toute confiance avec la gamme de dispositifs à usage unique Unistick et effectuez un prélèvement adéquat en une fois.